Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue dans YouFlash que nous démarrons avec le Catalyst Fund, un investisseur en capital risque et un accélérateur qui a levé 8,6 millions de dollars lors de la première clôture de son fonds de 48 millions de dollars destiné à soutenir les startups climatiques en Afrique. Il prévoit d'investir ses fonds dans une quarantaine de startups en fonction de leur stade de développement, allant de 200 000 dollars pour les pré-amorçages à 1,5 million de dollars pour les séries A dans le but de renforcer la résilience des communautés vulnérables aux impacts climatiques. Et nous parlons cette fois-ci de ces 2 dernières années avec le secteur des fintech qui n'a cessé de gagner du terrain en Afrique. Le continent noir compte désormais au moins 678 entreprises de technologie financière réparties dans 25 pays, ce qui représente une augmentation de 17,7% par rapport à 2021. Selon le rapport biannuel de Disrep Africa, cette tendance de croissance se poursuit depuis plusieurs années, marquée par la création de nombreuses startups et le développement de ces acteurs devenus essentiels dans l'écosystème technologique africain. Et nous parlons en Afrique de l'application mobile Hello Tractor qui joue un rôle majeur dans la modernisation de l'agriculture au Kenya en facilitant la mécanisation. Cette application, retenez bien, connecte les agriculteurs avec des propriétaires de tracteurs qui proposent leurs services de labour moyennant des frais, ce qui représente une opportunité lucrative pour les détenteurs de ces engins. Pour plus d'informations, je vous propose de suivre Rispa Melisa, qui est responsable numérique des ventes et du marketing chez Hello Tractor, ainsi que Félix Okesh du programme alimentaire mondial PAM au Kenya, toujours au micro de nos confrères d'Africa News. Non seulement les agriculteurs sont connectés aux services de mécanisation, mais les propriétaires de tracteurs ont également la possibilité de surveiller les performances de leurs engins lorsqu'ils travaillent pour les agriculteurs. Nous gagnons de l'argent, soit le double des bénéfices que nous obtenions avant de découvrir Hello Tractor. À mesure que de plus en plus d'agriculteurs adopteront la technologie, le coût de la production alimentaire diminuera et la quantité de nourriture produite devait augmenter, car nous adopterons également de bonnes pratiques en matière de production de produits alimentaires après la récolte, de quoi lutter contre l'insécurité alimentaire au Kenya. Et mesdames, messieurs, nous en venons à l'heure d'attaquer notre rubrique bien-être. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux aubergines, un légume populaire dans de nombreuses cultures culinaires à travers le globe. Les aubergines sont de véritables alliés pour votre bien-être. Pour découvrir justement les multiples avantages qu'offre la consommation d'aubergines, suivez notre rubrique bien-être avec Sodanjai. L'aubergine est un légume-fruit qui sent bon l'été. Il en existe diverses variétés, des blanches, des jaunes, des vertes. Mais la plus consommée reste celle dont la peau est d'un violet profond. Les aubergines sont faibles en calories, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui cherchent à maintenir un poids corporel sain. Elles sont riches en fibres alimentaires, ce qui peut favoriser la digestion et aider à maintenir un système digestif sain. Les aubergines contiennent des antioxydants, notamment de l'aubergine, qui peuvent contribuer à la protection des cellules contre des dommages oxydatifs. Certaines études suggèrent que la consommation régulière d'aubergines pourrait contribuer à la régulation de la pression artérielle en raison de leur teneur en composés tels que les flavonoïdes. Les fibres et les antioxydants présents dans les aubergines peuvent contribuer à réduire le risque de maladies cardiaques. Les aubergines contiennent des vitamines et des minéraux essentiels tels que la vitamine K, la vitamine C, le potassium et le folate. En raison de leur faible teneur en calories et de leur richesse en fibres, les aubergines peuvent être un excellent aliment pour les personnes souhaitant perdre du poids ou maintenir un poids corporel sain. Vous pouvez préparer les aubergines de nombreuses façons différentes, notamment en les faisant griller, cuire au four, sauter à la poêle ou les incorporer dans vos plats comme le moussaka, la ratatouille ou les currys, ou plus encore dans le plat national des Sénégalais, le tchiboujen. Sodanjai, merci à vous. Nous parlons de Babacar Cham, qui est un jeune entrepreneur qui a fait sa marque en créant
des meubles à partir de barils recyclés. Babacar Thiam met ainsi en avant sa formation de menuisier métallique. Il a partagé son parcours et son engagement en faveur de l'environnement dans une interview avec BBC Afrique. Regardez. Quand je travaillais chez moi, quelqu'un m'avait sollicité pour faire une mangeoire pour ses moutons. Depuis l'enfance, j'ai toujours aimé créer des objets sophistiqués. Et quand j'ai fait la mangeoire, je me suis assis dessus pour voir à quoi cela ressemblait. Et je me suis dit, pourquoi ne pas la transformer en chaise? Et quand j'ai créé la chaise, elle n'était pas mal. Cela m'a poussé à essayer d'autres objets. C'est ainsi que j'ai acheté un baril, mais j'ai échoué. J'ai acheté un deuxième baril et c'était mieux. J'ai perdu au moins 5 à 6 barils avant de trouver une solution. Le correct là quoi. Barigo moom li ma ci mën a defar bari na trop parce que bu njëkkoon barigo nit ñi fourneau lañ ko doon defaree. Avec les barils, on peut faire plusieurs choses. Avant, on s'en servait juste pour faire des fourneaux. Mais moi, j'ai innové. Je fais des meubles de salon, des fours, je fais des meubles de rangement, des lampes, etc. Parce que la forme circulaire du baril, c'est facile à manipuler. Les barils étaient jetés à la poubelle, créant des encombrements. Donc, j'ai préféré les prendre et les recycler pour un usage à domicile ou décoratif. C'est ma participation à la protection de l'environnement. Nous sommes des jeunes et pour aller loin, il faut viser le sommet. Je n'ai jamais pensé à l'immigration. Je crois en moi et suis convaincue de réussir ici. Pour entreprendre, il faut être travailleur et sérieux et croire en soi pour réussir. Et nous parlons culture à présent pour boucler la boucle avec le musée du Quai Branly-Jacques Chirac qui présente jusqu'au 19 novembre 2023 l'exposition Senghor et les arts réinventés l'universel. L'exposition explore la vie et l'impact de Léopold Sédar Senghor en tant qu'écrivain et poète. L'exposition aborde divers sujets dont la culture post-indépendance du Sénégal et la négritude. Mamadou Diouf est historien, co-commissaire Senghor et les arts. Nous l'écoutons. Limite de la vision senghorienne, c'est quelque chose qui est déjà présent dans cette vision. C'est-à-dire que, effectivement, les regards qui sont portés sur les productions culturelles africaines et la manière dont les cultures africaines sont à la fois exprimées et ressenties sont des manières différentes. Et cette diversité est au cœur, si vous voulez, des formules identitaires africaines. Et l'opposition à Senghor est effectivement quelque chose de très important dans la constitution de ce qu'on pourrait appeler ce mouvement artistique. Et ça tourne autour de, si vous voulez, deux éléments qui sont des éléments importants. Cette extraordinaire formule qu'il sort, que l'intuition, l'émotion est nègre comme la raison et Hélène a mis effectivement en rage beaucoup d'Africains. Et aujourd'hui, on continue à débattre de cette question qui est une question importante. On continue aussi à débattre de l'importance ou de la centralité de son regard d'intellectuel, la centralité des cultures intellectuelles européennes, notamment de la culture classique grecque et latine, mais aussi du français comme langue. Mesdames, Messieurs, c'est cette actualité liée à la culture qui met fin à cette YouFlash où que vous soyez. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Mais d'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.